Zelensky somehow Zelensky, il y a environ 4 jours, a tenu une conférence de presse où il a déclaré que Donald Trump pense qu'il ne s'agit que d'une politique temporaire de la part des États-Unis pour négocier avec la Russie. Ils vont partir et ensuite nous reviendrons aux mêmes anciennes politiques. Well, he could mean that Eh bien, il pourrait vouloir dire que Trump sera assassiné et écarté, ou cela pourrait signifier que le complexe militaro-sécuritaire américain est tellement déterminé à maintenir la situation profitable du conflit qu'il bloquera Trump. Ils utiliseront la Chambre et le Sénat, tous deux dépendant des contributions de campagne de l'industrie de l'armement. Et c'est peut-être sur cela qu'ils comptent. Et le fait que Trump ne se soit jamais assis pour réellement parler avec Poutine des conditions russes, de leur importance, et qu'il n'ait jamais proposé la moindre modification de sa part, cela n'est jamais arrivé. Pour une raison quelconque, personne dans l'administration Trump ne lui a jamais dit « Voilà ce que vous devez faire. Vous devez vous asseoir et régler cela avec Poutine. » you have to sit down and hammer this out with Putin. And then the two of you have to let your governments review. Et ensuite, vous deux devez laisser vos gouvernements l'examiner et soulever toutes sortes d'objections ou de modifications. Puis vous devez y retourner, en discuter et trouver la solution. Mais cela ne s'est jamais produit. Donc je ne comprends pas ces réunions entre Kirill Dmitriev, Mitkov et Kushner. Je veux dire, c'est stupide. Cela ne veut rien dire. On ne peut obtenir aucun résultat si ce n'est donner l'impression que des négociations sont encore en cours. Mais ce ne sont pas des négociations. L'ensemble est trop déroutant pour avoir un sens, à moins qu'ils ne jouent une sorte de mise en scène, qu'ils aient quelque chose en tête et qu'ils fassent traîner les choses. Peut-être qu'ils utilisent ces négociations pour prolonger la guerre afin que l'Occident puisse mieux se préparer. Mais alors, on revient à la vraie question. Qu'est-ce que l'Occident gagne à cette guerre? We're back to the real question. What does the West gain from the war? Yeah. There's nothing to gain. Il n'y a rien à gagner. La guerre entraînera la destruction totale de l'Europe. Ce sera tout simplement la fin des pays européens. Ce n'est pas quelque chose que quiconque devrait poursuivre, menacer ou encourager. Vous savez, si Poutine était un dirigeant réaliste et qu'il croyait cela, il irait de l'avant et frapperait l'Europe. Pourquoi attendrait-il 2 ans? Si quelqu'un vous disait « Hey, nous allons t'attaquer dans 2 ans, pourquoi attendriez-vous » Surtout quand il a un avantage aussi puissant en ce moment. Donc je ne sais pas quoi en penser. Cela n'a aucun sens. La position d'aucun des deux camps n'a de sens pour moi, et je n'ai jamais vu d'explication qui en ait. Et les médias sont inutiles, tout comme la grande majorité des commentateurs et de la communauté de la politique étrangère américaine. The American foreign policy community, a few of your guests. Vous savez, quelques-uns de vos invités ont des choses sensées à dire, mais ils sont presque exclus du milieu de la politique étrangère. Ce ne sont pas des personnes invitées à devenir membres du Council on Foreign Relations ou de l'Atlantic Council. Et les discussions qui s'y tiennent sont stupides, dénuées de sens. Il y a un homme nommé David Johnson qui publie ce qu'il appelle la Russia List. C'est une compilation des principaux articles qui circulent dans le milieu de la politique étrangère, et on y trouve rarement quelque chose d'intelligent. Ce n'est qu'une forme de propagande qu'ils peuvent tordre contre la Russie. Mais dans quel but? Pourquoi tout le monde veut-il cette propagande contre la Russie? Qu'est-ce que cela résout? Si certains veulent réellement une guerre avec la Russie, ils sont fous. Ils devraient être arrêtés, destitués et arrêtés. Ils vont détruire l'humanité. Je veux dire, je ne comprends tout simplement pas l'acceptation de ce genre de déclaration sur une guerre avec la Russie et tout le reste. On pourrait penser que les gens partout seraient furieux d'être menés à leur perte et feraient quelque chose contre ces dirigeants stupides qui tiennent de tels propos.
Mais rien ne se passe. And as you said, Et comme tu l'as dit, anybody who quiconque s'y oppose, s'ils peuvent l'atteindre, ils essaient de le faire taire. they try to shut down. Tu sais, Fellow in ce type en Suisse est aussi le président de la Hongrie. Hungary. Je suis surpris qu'il n'ait pas été assassiné. C'est une situation insensée. So Je pense que Poutine devrait simplement mettre fin à la guerre rapidement. I think Putin should just quickly end the war. He should just shut down Ukraine, close the country off. Il devrait simplement fermer l'Ukraine, isoler complètement le pays. Pourquoi organiser une élection, qu'il nomme un gouvernement, qu'il gouverne lui-même ou qu'il annexe simplement l'Ukraine? Or just annex Pourquoi limiter l'annexion au Donbass et à la Crimée? L'Ukraine fait traditionnellement partie de la Russie. Elle est un pays indépendant depuis 3 décennies, mais son indépendance a été créée par les États-Unis, non par les Ukrainiens. Il devrait simplement dire « Eh bien, au départ, nous étions satisfaits du Donbass, mais maintenant, non. » L'Ukraine fait partie de la Russie et elle est administrée comme une partie de la Fédération de Russie. Toute ingérence extérieure sera considérée comme un acte de guerre contre la Russie et vous cesserez d'exister dans 30 minutes. Ce serait la fin de l'histoire. That'd be the end of it. Instead, we don't get an end. And we get Au lieu de cela, nous n'obtenons pas de fin, seulement de plus en plus de retards, qui peuvent entraîner davantage de manœuvres et rendre la résolution encore plus difficile. Je ne vois pas comment, à ce stade, Poutine peut penser qu'il est possible de résoudre cela par la négociation, étant donné l'absence totale de tout effort réel de la part de Washington et l'opposition complète de l'Europe à la fin du conflit. Vous savez, les conditions de l'Europe pour y mettre fin exigent que la Russie se retire et rende tout le territoire. C'est la position de l'Europe. Eh bien, ce ne sont pas des conditions qui peuvent mener à un accord. Alors pourquoi Poutine pense-t-il qu'il peut y avoir une négociation? Combien de temps va-t-il continuer à le croire? How long is he going to believe this can be negotiation? 2 more years. Now suppose Europe Encore 2 ans. means it. And they're gonna Maintenant, build an army. supposons que l'Europe soit sérieuse et qu'elle décide de constituer une armée pour se préparer à entrer en Ukraine avec une force européenne, pour renverser le cours de la bataille et reprendre l'Ukraine. Cela ne peut pas se faire, à moins que le gouvernement russe ne soit renversé, ne s'effondre ou refuse de réagir. C'est donc l'un de ces casse-têtes extraordinaires qui devrait susciter un débat et une discussion publique sans fin. Les gens devraient se demander « Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi faisons-nous cela? La situation va empirer. Cela conduit à un conflit plus vaste. De quoi s'agit-il exactement? Pourquoi Zelensky est-il même important? What is it all about? Why is Zelensky even important? His term ran out, what, a year or 2 ago, didn't it? I don't know. Son mandat a pris fin, il y a 1 an ou 2, non? Je ne sais pas exactement quand. Je veux dire, il n'est même plus officiellement le dirigeant du pays. Alors, comment peut-on dire que nous sauvons la démocratie ukrainienne? C'est absurde. C'est vraiment absurde. Et comment discuter de choses absurdes? Tu essaies de me faire en parler, mais c'est impossible. Personne ne peut discuter d'une chose aussi absurde. Donc cette année, Trump n'a rien fait concernant nos négociations, et Poutine n'a pas pris cela au sérieux, continuant ce genre de conflit imaginaire. J'imagine qu'il va rester assis comme il l'a fait avec les accords de Minsk, en attendant qu'une grande armée arrive et qu'ils doivent se battre.